RCF. Nous sommes en compagnie de la pasteure Isabelle de Tavernier. Bonjour Isabelle. Bonjour Perenzo. Alors je rappelle que vous avez été mise au service de la paroisse protestante du Botanique, mais aussi vous êtes très engagée dans le dialogue écuménique et vraiment je vous ai invité pour vous poser cette question, je dirais un peu banale. On invite tous les chrétiens de toutes les églises à prier pour l'unité des chrétiens, mais prier pourquoi Isabelle ? Ma première réponse serait de dire pour répondre à l'injonction du Christ qui nous dit dans la prière sacerdotale que tous soient un, comme toi Père et moi nous sommes un, et donc je dirais que c'est d'abord une nécessité d'être fidèle à une mission reçue, et puis dans un deuxième temps c'est surtout de se dire que tout seul on va se perdre, on va s'effriter, on va s'étioler, on va s'asphyxier, et que donc prier pour cette unité ou prier peut-être pour cette communion qui nous unit, c'est nous inciter les uns les autres à toujours davantage travailler ce relationnel avec celui qui a le même appel que nous, mais qui le vit et qui l'exprime, qui le traduit différemment. Et donc cette unité des chrétiens, c'est véritablement arriver à mettre en commun nos réponses multiples et diverses à cet appel du Christ. Mais ça veut dire alors, Isabelle, que quand on dit que tous soient un, ça veut pas dire qu'ils soient tous les mêmes. Ah ben non, c'est le un de la communion, c'est pas le un de l'uniformité. Je veux dire, je vais pas commencer à faire de la théologie pure, mais bon, entre le Père et le Fils, il y a certes une communion d'essence, mais il y a quand même une grande diversité aussi dans la manière de se donner à connaître et à recevoir. Et je pense que notre communion doit être à l'image de cette communion du Père qui vit cette unité avec son Fils, mais dans une diversité. Mais alors vous êtes parti dans une direction qui est quand même un peu étonnante pour moi. Ça veut dire que l'unité des chrétiens serait à l'image ou devrait s'inspirer de l'unité de Dieu lui-même ? Je pense que c'est l'objectif. L'objectif, Dieu étant d'office beaucoup plus large que ce que nous pouvons en percevoir et ce dont nous pouvons en rendre compte, nous sommes appelés à ça en tant que corps du Christ, à pouvoir, d'une certaine manière, nous retrouver et rendre témoignage de cette diversité qui existe dans le Père et le Fils, mais que nous ne percevons que très partiellement. Ce que nous pouvons en donner à voir n'est qu'un pâle reflet de ce qu'il est véritablement. Et donc, prier pour cette unité, c'est finalement aider les uns et les autres à creuser en eux cette envie, ce besoin d'aller à la rencontre de l'autre et se dire Dieu a déposé en cet autre une partie des étincelles que je n'ai pas encore découvertes et que je suis appelé à découvrir. Mais si je suis persuadé que j'ai raison, pourquoi est-ce que je devrais aller à la rencontre de l'autre ? Je veux dire, c'est un peu étonnant qu'est-ce que j'ai à apprendre d'autres manières de prier si la mienne est la bonne ? C'est peut-être ça l'objet de la prière, c'est que peut-être qu'on puisse ouvrir les yeux sur nous-mêmes et sur ce que nous sommes et sur finalement notre pauvreté. Et je pense que creuser en nous cette faim, c'est de l'autre, c'est de nous rendre compte que nous sommes loin d'être autosuffisants. Et c'est ça, je pense, les obstacles actuellement et les menaces peut-être à l'écuménisme aujourd'hui, ce ne sont plus les anathèmes des siècles précédents. Quoique des gens se battent encore, hélas. Hein. J'ai évoqué notre contexte belge, en fait. Là, nous sommes quand même gâtés et quand même sous une grâce de ce point de vue-là. Mais je pense que ce qui nous menace, c'est peut-être justement cette non-fin de l'autre, cette autosuffisance, cette peut-être apathie, cette indifférence par rapport à cet appel, parce qu'on ne ressent plus d'enjeux particuliers. Et je pense que malheureusement aussi la situation du Covid a été quelque chose qui nous a malheureusement encore resserré sur nos pantoufles, qui nous a encore recroquevillé sur nos conforts intérieurs, et que nous sommes appelés à rechausser nos bottines de marche pour marcher sur ce chemin de communion. Penser qu'on a soit tout seul la vérité, mais je pense que c'est s'illusionner, et ça c'est peut-être pour ça c'est important de prier aussi, pour que nous ouvrions les yeux sur nous-mêmes aussi, sur nos pauvretés et sur les richesses que Dieu a mis dans l'autre. Ça veut dire qu'on se rencontre pas pour se vanter et s'envoyer à la figure mutuellement tout ce qu'on fait de bien. On peut se reconnaître pécheurs ensemble alors. Voilà, et ensemble mendiants d'une même grâce, ensemble
quémander aussi bien cette paix, parce que on en a tous besoin, être à l'affût de l'inspiration pour découvrir les nouvelles voies de témoignage. Alors aujourd'hui, on a à la fois le besoin d'échanger quand nous nous rencontrons. Je pense que c'est important quand même de se présenter, parce qu'il reste malgré tout toujours des préjugés, hein. Oui, et puis des ignorances sur les uns et sur l'autre. Oui, les préjugés évidemment, mais je pense aussi des ignorances sur que pense véritablement aujourd'hui l'autre, que nous l'avons peut-être enfermé dans une image qui date de 20, 30 ou 40 ans. Je vais peut-être un peu choquer les auditeurs protestants, mais la réputation que les protestants ont d'être les vrais connaisseurs de la Bible, excusez-moi, mais c'est vraiment c'est dépassé. Ce n'est plus la réalité aujourd'hui de nos communautés. Et je pense que dans bien des communautés catholiques ou orthodoxes, il y a des gens qui ont travaillé le texte biblique et qui ont travaillé les écrits de manière plus intense que nous-mêmes, et en sont arrivés à une nourriture dont nous avons besoin. Donc là, on doit aussi avancer par rapport à cela. Mais justement, Isabelle, dans une ville comme Bruxelles, pour être très honnête, bien sûr, il y a ces différences entre catholiques, protestants, anglicans, orthodoxes. Mais quand on regarde à l'intérieur de chacune des églises, je veux dire, ça n'est pas rien, parce que déjà, il y a des différences de langue, parce que un catholique italien et un catholique polonais et un catholique flamand, c'est pas tout à fait la même chose. Et chez les protestants, j'imagine que vous avez des différences semblables. Et puis il y a des différences parfois sociales, tel quartier de Bruxelles et tel autre quartier de Bruxelles. Il y a des différences générationnelles, parce que j'imagine que les groupes de jeunes, que ce soit chez les protestants, chez les catholiques ou les autres, ou les groupes, disons, de seniors ou de grands-parents, ça doit pas être la même chose. Mais en fait, cette unité des chrétiens, je me demande si vous n'êtes pas en train de nous la présenter un peu comme transversale aussi. Oh, oui, c'est un transculturel. Nos expériences de communautés protestantes sont des communautés qui sont extrêmement multiculturelles et aussi avec pas mal de générations. Donc oui, c'est une expérience transversale, tout à fait, et qui nécessite justement un travail de conscientisation. Et donc cette unité, cette communion, elle est aussi à travailler au sein même des communautés, parce que c'est pas toujours facile de faire cohabiter les gens de générations, de cultures, de sensibilités, de théologies, de spiritualités différentes. Et donc on peut déjà avoir une certaine expérience de cette communion par une vie communautaire qui soit la plus riche possible, mais quand même nous restons quand même toujours dans une certaine couleur et cheminer vers les autres traditions. Si j'emmène des gens de ma communauté à une célébration orthodoxe, évidemment, ils vont ouvrir les yeux. C'est une autre planète. Voilà, mais j'ai eu l'occasion avec des catéchumènes de ma paroisse d'aller dans une communauté orthodoxe pour une célébration des vigiles de Pâques. Mes jeunes Africains, ils ont ouvert des yeux, mais ils étaient extrêmement reconnaissants et très très intéressés. Et les questions ont continué à fuser encore l'après-midi dans le débriefing. Et donc voilà, je pense que ça fait partie de cette ouverture, de cette richesse. Et finalement, ils se sont rendus compte qu'il y avait des belles choses aussi dans la tradition orthodoxe. Alors, par rapport à une spiritualité africaine, c'est quand même un petit peu éloigné, mais ils se sont rendus compte qu'il y avait une extrême fidélité au texte aussi, qui les a beaucoup marqués, la liturgie extrêmement biblique, ça les a beaucoup séduits. Donc ça fait partie de ces rencontres, oui, transversales aussi, pour mobiliser et cheminer ensemble. Alors chaque année, pour la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, on demande à des communautés locales de s'investir. L'année dernière, c'était les communautés orientales du Proche-Orient. Cette année, ce sont les chrétiens du Minnesota qui, évidemment, ont des préoccupations concernant l'esclavage, concernant le racisme, le sexisme parfois. Je vais tousser, excusez-moi Isabelle. Des questions qui sont importantes. Et est-ce que ça veut dire aussi que l'unité des chrétiens, c'est l'unité dans la charité, dans le service ? Je pense que c'est à ça qu'elle se reconnaît, comme l'exprime un cantique qu'on chante aussi bien, je pense, dans les communautés catholiques que protestantes. Et le monde saura que nous sommes un par l'amour dont nos actes sont empreints. Et je pense que c'est exactement comme ça. C'est par l'engagement ensemble, par la collaboration, la solidarité et l'engagement sur le terrain que nous pouvons le plus être témoins de cet amour
qui dépasse nos compréhensions et que nous pouvons être le mieux les témoins d'un Dieu qui s'implique dans les réalités quotidiennes et pour lequel justement l'injustice est juste inaudible et ne peut pas être tolérée. Donc le dialogue écuménique, c'est aussi dans des associations, je dirais, qui luttent, je sais pas, pour les droits de l'homme ou pour la défense de la planète. Il y a aussi des actions écuméniques qu'on peut faire ensemble, pas simplement, je dirais, des prières et des groupes bibliques. Mais je pense que c'est indispensable. Alors il y a évidemment l'ACAT qui est quand même bien connue. L'action des chrétiens pour l'abolition de la torture. Voilà, exactement, qui est bien connue pour cet engagement. Mais de plus en plus, on se rend compte que dans la foulée de l'encyclique Laudato Si, les préoccupations écologiques, sauvegarde de la création, soins de la planète, sont aussi prises en considération par des groupes qui sont écuméniques. Et on se partage les recherches et les découvertes des différents théologiens et différents chercheurs et on s'implique ensemble. La Belgique est peut-être un petit pays pour pouvoir manifester vraiment de manière assez évidente cette question-là, mais si on regarde des pays comme les Pays-Bas, comme l'Allemagne, comme les pays nordiques, là d'office ce genre d'initiative se traduit dans des initiatives écuméniques et l'ensemble des églises qui se mobilisent et qui s'engagent et qui financent pour pouvoir avoir une empreinte bien claire. Mais alors, ça suppose aussi que l'unité des chrétiens, c'est le dialogue avec ceux qui sont pas chrétiens. Et donc il y a comme l'unité des chrétiens, c'est une espèce aussi d'ouverture au monde entier. Voilà, l'étape suivante, c'est le dialogue interreligieux. Et donc dans les questions qu'on doit faire ensemble alors. Voilà, exactement. Et je veux dire dans les questions de droits de l'homme, des questions de justice sociale, des questions de lobbying politique, on dépasse les frontières des traditions religieuses pour viser ce qui est au centre, pour moi, de la foi, qui est l'humain, hein, Dieu qui se donne pour l'humain. Et là, on dépasse les clivages convictionnels et religieux pour pouvoir mobiliser l'essentiel des ressources et des moyens au profit de l'humain. Je rappelle que nous étions en compagnie de la pasteure Isabelle de Tavernier, qui est au service ou qui travaille pour la paroisse protestante du Botanique. Et puis merci Isabelle, à bientôt. À bientôt Enzo.